Et sachez que depuis ce matin, la coordination des mouvements de l'Azawad a paraphé à Alger l'accord pour la paix au Mali du 1er mars. Une signature faite par Bilal Ag-Sherif, responsable de l'ASTEMA. Il a paraphé le document en présence de la médiation internationale. C'était ce matin à Alger. Et nous attendons bien sûr sur ce plateau d'un moment à l'autre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre Abdoulaye Diop. Nous avons cette déclaration du Rassemblement pour le Mali. Demain, 15 mai 2015, notre pays va signer l'accord global et définitif de paix et de réconciliation nationale, un événement politique majeur qui est une étape importante et décisive vers le règlement définitif de la crise qui secoue le Mali depuis 2012. Le Rassemblement pour le Mali RPM salue cet événement qui est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations, dont 5 rounds de dialogue. La signature de l'accord d'Alger permettra de renforcer le sentiment partagé de notre frustration et de notre révolte face à cette situation injuste et inacceptable qui a été imposée à notre pays. Elle confirmera ce que le président de la République a toujours dit: l'œuvre de paix et de réconciliation nationale ne peut et ne sera réalisée et concrétisée que par les Maliens eux-mêmes. Le RPM remercie vivement le gouvernement et le peuple frère d'Algérie, l'Union africaine, la CEDEAO, les Nations unies, l'Union européenne, l'OCI, tous les pays amis pour les efforts considérables qu'ils ont conjointement déployés pour faciliter la réussite de la réconciliation entre les frères maliens à travers le processus de dialogue inclusif d'Alger. Et nous avons aussi ce communiqué de l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise. L'Alliance, tout en réitérant son attachement à une solution politique inclusive, efficace et durable, fondée sur le principe d'appropriation nationale, le respect strict de la loi fondamentale de la République du Mali. Les directoires de l'ADPS condamnent la décision du gouvernement malien de signer le dit accord. Et nous avons cet autre communiqué de l'Organisation panafricaine des jeunes pour la promotion de l'intégration africaine. En cette circonstance historiquement et symboliquement particulière, le bureau fédéral de l'Organisation panafricaine des jeunes pour la promotion de l'intégration africaine au Mali et l'ensemble de ces sections nationales présentes dans 22 pays africains se réjouissent de formuler en quelques mots leur compassion et leurs vœux pour le Mali, terre africaine, foyer de l'hospitalité. Le collectif des ressortissants du nord du Mali, Coren, se félicite de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali demain, vendredi 15 mai 2015, à Bamako, afin de réserver un grand accueil aux hautes personnalités qui viennent accompagner notre pays dans cette phase ultime. Le collectif des ressortissants du nord du Mali, Coren, appelle ses militants sympathisants et tous les ressortissants des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et de Kidal à une mobilisation grande et chaleureuse. Et nous continuons le tour de ce journal et retour à présent sur le processus des négociations qui a duré déjà près de 8 mois et qui était conduit par une équipe internationale de médiation avec à sa tête l'Algérie comme chef de file. De juillet 2014 à mars 2015, 5 rounds de pourparlers se sont tenus dans la capitale algérienne. 5 rounds de pourparlers sanctionnés par le paraphe du projet d'accord le 1er mars dernier. Retour sur 8 mois de tractation avec Yaya Koudati.
Sous les ovations de la communauté internationale, le gouvernement du Mali et les mouvements armés signataires de la plateforme d'Alger apposent leur paraphe au bas du projet d'accord fraîchement concocté par la médiation à l'issue de ce qui constituait le 5e round des pourparlers d'Alger. C'était le 1er mars 2015. Elles sont imitées en cela par chacun des membres de l'équipe internationale de médiation plus la France. Le moment est solennel et riche en émotions, un aboutissement pour les parties maliennes signataires du document. Nous pensons que ce qui a été acquis ici en Algérie constitue une promesse de paix, une chance pour le pays d'aller de l'avant. Et nous espérons que c'est la compréhension de tout un chacun qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'ouvrir un nouveau chapitre. Enfin, nous allons pouvoir assumer nos responsabilités, chacun selon sa qualité. Nous allons prouver à notre peuple que nous ne ménagerons aucun effort, aucun sacrifice pour qu'il retrouve la paix et la sécurité. Et nous le ferons à tout moment. Les acteurs de la crise malienne étaient tous représentés ce jour dans la salle de conférence de l'hôtel El Horassi. Mais tous n'apposeront pas leur paraphe au bas du projet d'accord, document de compromis arraché par la médiation après un round de négociations qui aura tenu tout le monde en haleine. La coordination des mouvements de l'Azawad a en effet décidé de différer son paraphe pour, dit-elle, rendre compte à sa base, se défendant cependant de tout rejet du document issu du processus d'Alger. C'est un véritable document de compromis. Même si nous avons émis des observations comme toutes les parties d'ailleurs, parce qu'à ce que j'apprends, même le gouvernement a fait 12 pages d'observations par rapport au document. Donc nous avons aussi fait des observations par rapport au document. Donc je peux assurer que pour nous c'est un processus qui continue et qui va aussi se terminer très bientôt dans de meilleures conditions, Inch'Allah. Ce n'est pas un rejet, le fait que vous n'ayez pas paraphé? Non, tout à fait. Ce n'est pas du tout un rejet et c'est loin d'être un rejet. Nous avons proposé un mécanisme que nous estimons être le meilleur pour nous amener à un document qui fasse l'adhésion de tout le monde, qui puisse être appliqué sans difficulté. Le paraphe du projet d'accord, l'épilogue d'un processus de négociation qui aura duré 8 mois. Tout commence en effet en juillet 2014, premier round de pourparlers. Le gouvernement et les groupes armés belligérants sont d'accord sur une chose, ils ne sont pas d'accord et Bamako affiche sa ferme détermination à trouver une solution définitive à la crise. Il faut que le Mali change, ça ne sera pas le Mali. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la cohésion s'est effritée. Les gens n'ont pas confiance les uns aux autres. Il faut qu'on arrive à voir maintenant comment faire pour faire un nouveau Mali plus fort que le Mali qu'on a connu. Dans le cadre des lignes rouges qui ont été tracées par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, à savoir qu'à l'exclusion de l'intégrité territoriale du Mali, de l'unicité de son État et de la forme républicaine de la République, toutes les autres questions sont des questions sur la table et nous sommes disposés à explorer avec nos frères et sœurs des communautés du nord du Mali et des différents mouvements toutes les possibilités. Alger 1 accouchera d'une déclaration de cessation des hostilités ainsi que d'une feuille de route pour le règlement de la crise. Elle fixe le cadre et les principes de la négociation sans oublier un chronogramme ambitieux, 100 jours pour aboutir à un accord de paix. Par la suite, les parties maliennes se retrouveront par 4 fois dans la capitale algérienne. Début septembre, Alger 2 donnait la parole à la société civile pour porter la voix des communautés et engager des négociations directes qui se poursuivront au cours d'un 3e round de pourparlers ouvert en octobre et qui verra la médiation proposer aux parties un premier texte. Il s'intitule « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali ». Les travaux de Alger 4, censés se focaliser sur l'examen des éléments d'accord, achoppent sur la question du fédéralisme remise sur la table par la coordination des mouvements de l'Azawad. Ils s'achèveront sur la proposition par la médiation d'un projet d'accord de paix. Projet retouché une dernière fois par Alger 5 et proposé au paraphe par la médiation. Cette médiation qui s'est attelée tout au long du processus de négociation à faire bouger les lignes et qui estime à l'arrivée que tout ce qui était possible avait été fait. Soyons aujourd'hui heureux pour ceux parmi vos mandants, parmi les populations, à travers toute la République du Mali, qui acceptent à tout le moins d'accorder à la médiation internationale le bénéfice que cette œuvre, même si elle est perfectible, mais que cette œuvre est, comme le disait l'un
des éminents membres de la médiation tout ce qui était humainement possible dans les conditions et la conjoncture actuelle. Nous avons eu pendant les négociations à répéter inlassablement que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Contentons-nous du bien pour continuer à travailler vers le mieux. Le mieux doit toujours rester notre objectif parce que nous avons des ambitions que nous partageons pour nos peuples et ces ambitions-là doivent rester vivantes et doivent se nourrir des réalisations que nous faisons dans cette voie, même quand ces réalisations sont incomplètes, sont imparfaites. Mais il s'agit quand même de réalisations précieuses. Exit donc les revendications d'indépendance, d'autonomie ou de fédéralisme. L'accord de paix pour le Mali s'articulera autour d'un système de décentralisation poussé, accordant la libre administration aux collectivités de Kaya-Kidal, une plus grande représentativité pour le Nord dans les institutions, l'administration, l'armée entre autres, sans oublier l'accent mis sur le développement des régions du Nord. Un bon compromis pour la partie gouvernementale. Ce document, sans être un document parfait, parce que nous sommes dans un processus de négociation où il faut un compromis, il faut des sacrifices importants, mais ce document préserve l'essentiel pour le Mali, sur la base aussi des directives qui ont été données par le président dans le cadre de cette négociation. Je le rappelle encore une fois, qui a indiqué dès le début qu'en dehors de l'intégrité territoriale du pays, de son unité, et de la forme laïque et républicaine de l'État, toutes les autres questions sont négociables. Et c'est cette ligne de conduite que nous avons tenue et nous pensons que ce qui a été acquis ici en Algérie préserve cela pour le pays. Il est évident que l'accord en lui-même n'est pas suffisant pour faire la paix, mais sans accord aussi, il est difficile d'avancer. Aux différents rounds pour parler, la délégation gouvernementale était conduite par le ministre des Affaires étrangères, assisté par certains de ses collègues à la tête d'une équipe pluridisciplinaire composée de nombreux experts. Les travaux se sont déroulés sous l'œil vigilant du haut représentant du chef de l'État, Modibo Keïta, devenu Premier ministre et qui effectuait son dernier passage pour parler en février dernier. Le temps nous est compté. Nous ne pourrons plus jamais nous permettre de dire on a le temps. Nous ne pourrons plus jamais nous dire il faut avoir le temps de bien faire. On ne pourra jamais bien faire d'un seul coup, on le fait progressivement. On dit les œuvres meurent d'être achevées. Il faut nécessairement progresser, aller de pas en pas, mais on n'aura jamais une situation idéale. En tout cas, je soutiendrai votre action. Je ferai en sorte que le gouvernement du Mali ne soit jamais un facteur de blocage. Je vous demanderai seulement de tenir compte, vous le savez tous, de la responsabilité d'un gouvernement. Les 8 mois de négociations à Alger ont été suivis de très près à Bamako et dans le reste du pays par une population malienne lasse d'un conflit qui n'a que trop duré. Le sujet a déchaîné les passions, animé les débats, mais une fois le projet paraphé, les différentes composantes de la société malienne décident d'apporter leur soutien à ce texte. De Gao à Kaï en passant par Bamako, les populations se sont mobilisées pour manifester leur adhésion au projet d'accord qui pour tous balise désormais la voie vers une paix durable au Mali. Cet accord, il est différent des autres accords puisque c'est le peuple du Mali qui se veut garant de cet accord. C'est le peuple qui prendra la mise en œuvre de cet accord en charge. C'est ça qui le différencie des autres. Je pense que c'est une occasion inédite que nos frères doivent saisir. Ils doivent savoir raison garder parce que nous sommes les mêmes. Tout nous unit. Tout nous unit. Encore une fois, je me permets de leur lancer cet appel, leur demander d'arrêter immédiatement le sang qui est en train de couler dans le nord du Mali.
Parallèlement, l'équipe internationale de médiation a poursuivi ses efforts afin que la coordination des mouvements de l'Azawad paraphe le projet d'accord en vue de la signature programmée ce vendredi. Malgré l'escalade de la violence ces derniers jours, la médiation internationale espère que toutes les parties maliennes seront au rendez-vous de ce 15 mai. Nous restons engagés avec le Mali, avec le peuple malien, pour aboutir à la signature de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Nous avons dit que nous exhortons toutes les parties prenantes maliennes de s'abstenir des hostilités sur le terrain et de rester engagés dans le processus de paix qui va conduire à la signature de cet accord le 15 mai. On tient à la signature du 15 mai. Monsieur le Président de la République a fait preuve encore une fois de l'esprit de compromis et de courage et de bonne volonté pour aller à l'avant, pour préparer dans les meilleures conditions la signature du 15. La signature de l'accord de paix prévu ce vendredi sera sans doute un aboutissement, mais aussi et surtout un nouveau départ, le début d'un long processus qui va permettre de recréer la confiance, de renforcer les liens et d'asseoir les bases du futur vivre ensemble au Mali. Sont mes frères avec lesquels je partage la lourde tâche de la construction nationale. Voilà, un dossier signé Yaya Konaté. Et je vous rappelle que depuis ce matin, la coordination des mouvements de l'Azawad a paraphé à Alger l'accord pour la paix au Mali du 1er mars. Une signature faite par Bilal Hadj-Sherif, responsable de la CEMA. Il a paraphé le document en présence de la médiation internationale. Et c'était ce matin.